El-Ihram. D'après Ibn Abbas, le prophète, alayhi salatu wassalam, après s'être peigné, enduit et couvert le corps d'une étoffe et d'un pagne, entama son pèlerinage. Si la femme est tenue de porter ses vêtements habituels en laissant obligatoirement apparaître son visage et ses mains, l'homme, quant à lui, doit ôter ses habits coutumiers et enfiler sa tenue de sacralisation, el-ihram, qui consiste en 2 étoffes sans couture, dont l'une sert de pagne et dont l'autre doit couvrir la partie supérieure du corps hormis la tête. Le vêtement d'el-ihram doit être de couleur blanche, le blanc étant la couleur privilégiée de Dieu, Azza wa Jal, et non cousu, c'est-à-dire qui n'épouse pas la forme du corps ou de l'un de ses membres. En ôtant ses vêtements profanes, le pèlerin se décharge du poids de sa condition terrestre et supprime en lui tout signe mondain, tout ce qui le relie au bas monde. Le vêtement d'el-ihram que le pèlerinage doit enfiler représente symboliquement le linceul de l'âme. En effet, l'accomplissement du pèlerinage consiste à conduire les obsèques de l'âme égotique ensevelie spirituellement dans la tenue de sacralisation. L'objectif du cheminement spirituel est d'éteindre son ego qui fait écran à la vérité suprême pour laisser place à l'irruption de Dieu, Azza wa Jal. La conscience égotique, ou le moi individuel, est le principal voile qui empêche l'homme de percevoir la lumière divine. La tenue de sacralisation abolit tout signe de distinction sociale pour rappeler que la seule et unique chose qui distingue les hommes entre eux est la taqwa, ou la conscience préservatrice de la centralité spirituelle qui interdit toute forme de dispersion. Elle efface la pluralité des individus dans l'unité du genre humain pour refléter l'unicité divine. Les croyants convergent vers le centre terrestre, sans distinction de classe, vêtus tous également de modestes étoffes blanches, laissant derrière eux ceux qui les divisent, afin de refaire naître le sentiment d'être le membre d'un corps unifié, de faire partie d'une immense Ummah. Ainsi, le pèlerin s'affranchit-il de son individualité, voire de son individualisme, pour réactualiser le pacte de fraternité qui l'unit éternellement au reste de l'humanité.